Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. En ce moment, il fait très chaud. N'oubliez pas que tout ce qui se passe, c'est à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a une difficulté quand il fait chaud. On est un petit peu nerveux, on est un petit peu fatigué. On a chaud, on a moins de patience. Donc, essayez de faire attention à ces midotes-là, à travailler la patience, essayez de rester calme le plus possible. Et soyez tolérants aussi vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis des gens que vous fréquentez. Voilà, la chaleur peut amener à faire en sorte que les gens soient un peu moins patients. Donc voilà, soyez tolérants. On va parler aujourd'hui d'un sujet important. Moshe Rabbeinu s'est marié avec Tzipora et quand il est sorti d'Égypte, il n'avait plus de rapport avec sa femme, donc des rapports conjugaux, etc. Il ne s'approchait plus de sa femme. Et Myriam et Aaron, sa sœur et son frère, se mettent à parler sur Moshe. Pourquoi il a pris Tzipora? Ils commençaient à remettre tout en question. Ils n'ont aucun rapport entre eux, etc. Pourquoi il s'est marié avec elle? Et nous aussi, on est des prophètes et on a quand même des rapports avec nos proches, avec nos femmes et notre femme et ton mari. Donc, ils n'ont pas compris le comportement de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe faisait différemment? Hachem, ça ne lui a pas plu qu'il parle de Moshe Rabbeinu. Hachem, il a demandé d'un coup, venez tous au El Moed. Maintenant, celui qui était impur, il ne peut pas rentrer au El Moed. Et Hachem dit à Aaron et Myriam, vous ne pouvez pas y rentrer. Vous ne pouvez pas y rester. Vous êtes impurs. Vous avez parlé sur Moshe Rabbeinu. Moi, quand je viens vous parler, c'est avec les rêves. Mais sachez que moi, quand je vais parler à Moshe Rabbeinu, je lui parle de bouche à bouche. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Akadosh Baruch Hu de bouche à bouche, comme deux amis. Donc Moshe Rabbeinu était à une madriga qui était incroyable, une doucha incroyable. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, mais comment c'est possible que vous n'avez pas eu la crainte de parler sur mon serviteur Moshe? Hachem, à cause de cela, envoya sur Myriam la lèpre. Et Moshe Rabbeinu, il a prié pour sa sœur. Et pendant 7 jours, elle a eu la lèpre. Et après, elle a guéri. Hachem, il a dit, Moshe bechol beti neemanu. Moshe, dans toute ma maison, j'ai confiance en lui. Moshe, il est Neeman. Moshe, c'est quelqu'un que j'ai confiance en lui dans ma maison. Incroyable que Akadosh Baruch Hu dise ça sur une personne. Toute la Torah, elle se tient sur la Emouna. La Emouna, c'est la base de tout. Baruch Hashem, on a un homme sur qui on peut se confier, un homme sur qui on peut se fier. Hashem nous a donné Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est l'homme de confiance d'Akadosh Baruch Hu. Petit exemple. Quand on veut faire du commerce avec quelqu'un, donc on veut s'associer avec quelqu'un, alors il faut que ça soit une personne de confiance. Si jamais cette personne-là, j'ai pas confiance dans ce qu'il fait, donc chacun a un rôle dans la société, lui il a un certain rôle que moi je ne vois pas forcément ce qu'il fait, et j'ai confiance en lui. J'ai confiance dans ce qu'il me dit, j'ai confiance dans les prix qu'il m'annonce, j'ai confiance dans son travail, et je peux m'appuyer sur lui. Ça c'est un homme de confiance, ça c'est un homme avec qui je peux m'associer. Mais si cet homme-là, j'ai pas confiance en lui, alors je peux pas m'associer. Et Hachem, il nous a donné un homme fiable, un homme où on peut avoir confiance. Et Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit, appuyez-vous sur lui. C'est l'homme de confiance de ma maison. Moshe Rabbeinu, il nous a écrit la Torah. Il nous a dit ce qu'on doit acheter dans ce monde, où l'on doit investir, où sont les produits de valeur pour le Olam Haba qu'on doit amener là-haut.
afin d'arriver près d'Akadosh Baruch Hu avec concrètement quelque chose. Et Moshe nous a transmis tout cela dans la Torah. Il nous a dit dans la Torah sur quoi investir toutes nos forces. Il est élu avec Akadosh Baruch Hu et il nous a dit ce qui a de la valeur pour Hachem, la Torah et les mitzvot. Vive la Torah et les mitzvot. Vivre avec Hachem. Investir dans ce qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Se remettre un petit peu en question chaque jour. Est-ce que je m'investis réellement sur ce qui est de bon, sur ce que Moshe nous transmet dans la Torah, ou non? Regardez chaque action qu'on fait dans la vie et se rendre compte, est-ce que l'on fait ça, les Shem Shamayim pour Akadosh Baruch Hu, ou non? La base de tout cela, c'est la Emouna. Ça veut dire pas se poser trop de questions. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous a donné quelqu'un de confiance. Hachem, il ne veut pas qu'on remette tout en confiance. On a des choses, des piliers sur quoi on peut se reposer dessus là. C'est la Torah. Je vous donne un petit exemple. Un enfant, lorsqu'il doit aller à l'école, ses parents lui disent « Tu sais mon enfant, les professeurs vont bien t'apprendre, ils vont t'enseigner beaucoup de choses et tu peux leur faire confiance. » Et l'enfant, quand il va à l'école, alors il apprend beaucoup de choses de l'école. Mais si l'enfant n'avait pas confiance en ses parents, si l'enfant se dirait à chaque fois, est-ce que le Aleph qu'on m'a appris, est-ce que c'est bien le Aleph? Est-ce que le Bet qu'on m'a appris aujourd'hui, est-ce que c'est bien un Bet? Alors c'est pas possible. On ne peut pas construire sur ça. On a des fois des questions. Mais on a et on doit avoir une confiance sur cette personne-là, sur Moshe Rabbeinu, et sur les paroles qu'il nous a transmises dans la Torah. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui nous dit d'avoir confiance en Moshe. Hachem Yitbarach nous dit la même chose que ces parents-là. Ne te casse pas la tête, mon fils. Suis Moshe, il est fiable. Comme le parent suit les professeurs, ils vont t'apprendre. Ne te casse pas la tête, aie confiance en lui, dans ce qu'il dit. Tu n'as pas à avoir de doute et te poser trop de questions. Ne perds pas du temps. C'est Akadosh Baruch Hu, par Moshe Rabbeinu, nous dit que la Torah nous fait du bien, nous dit que la Torah est pour nous. Alors il faut avoir confiance en ça. Lorsque je suis la Torah, lorsque je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je ne suis jamais perdant. On ne perd pas lorsqu'on suit la Torah. On a confiance. Si Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est notre bien-être, c'est que c'est notre bien-être. Si Moshe Rabbeinu nous a dit que toutes les joies qu'on puisse avoir peut se retrouver dans la Torah, alors c'est qu'il y a une réelle joie à retirer de la Torah. S'il nous dit que ce qui a le mieux pour le corps et pour notre neshama, c'est la Torah, alors c'est que c'est vrai et que c'est juste. À nous de chercher, à nous de s'investir dans la Torah. Peut-être des fois on n'est pas assez investi et on n'arrive pas à toucher ce bonheur-là parce qu'on est entre les deux. Et au fond de nous, on sait que c'est la Torah, mais on a l'Yetzer Hara qui nous pousse vers d'autres choses matérielles et qui fait qu'on n'est pas tellement investi pour trouver ce bonheur-là. Mais sachez, si Moshe Rabbeinu nous dit que tout se trouve dans la Torah, alors c'est que tout se trouve dans la Torah. La guérison, la simcha, toute la joie, toutes les brachot d'Akadosh Baruch Hu se trouvent dans ce message-là que Moshe Rabbeinu nous donne à travers la Torah. Au final, on devra rendre des comptes sur ce qu'on fait dans notre vie, sur ce qu'on fait chaque année,
chaque jour, chaque instant. Chaque moment de notre vie, il faut s'accrocher. Des fois, c'est pas facile. C'est pas tellement comparable, mais lorsqu'une personne part travailler, il sait ce qu'il doit faire et il fait en sorte de faire ce qu'il doit faire au mieux. Et des fois, ça peut arriver des jours compliqués. Alors, il revient quand même le lendemain, il essaye aujourd'hui de se remotiver et de refaire une bonne journée. Alors nous, c'est pareil. Hachem nous remet chaque jour un jour de plus de travail. Il faut essayer d'être le mieux possible, de s'accrocher à faire le mieux possible devant Akadosh Baruch Hu et pour Akadosh Baruch Hu, pour son honneur, pour son kavod. Ne perdons pas de notre temps. Le temps a beaucoup de valeur et le temps est limité à chacun. Pour certains, le temps est limité à 20 ans, pour d'autres à 30 ans, pour d'autres à 40 ans, pour d'autres encore un jour, pour d'autres encore quelques semaines et pour d'autres encore quelques heures. Si j'ai un conseil à dire à chacun et à moi-même pour me renforcer, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on ne regrette pas après coup. Qu'on n'arrive pas devant un Kadosh Baruch Hu et qu'on regrette et qu'on se dise on ne s'est pas assez investi. Je me suis concentré sur quelque chose, que ce soit la parnassa, que ce soit le kavod, que ce soit beaucoup de choses, mais finalement j'ai pas été au ikar, j'ai pas été au principal. J'ai loupé ma vie. J'avais tellement de temps que j'aurais pu étudier. Chaque geste que je fais au quotidien, j'aurais pu le transformer en pensant à toi, Kadosh Baruch Hu, et je ne l'ai pas fait. En tant que maman, je prépare le repas à mes enfants chaque jour, j'aurais pu penser, lorsque je fais le repas, à leur donner des forces pour pouvoir continuer une bonne journée, pour leur donner de la force pour étudier, pour les mettre dans de bonnes conditions, d'être bien dans leur peau. Et j'ai pas mis de kavana dans ça, je l'ai fait machinalement. Lorsque, en tant que papa, j'ai voulu montrer l'exemple, je l'ai montré parce que je veux que mes enfants ils se comportent bien. Mais j'ai pas pensé à toi, Kadosh Baruch Hu, j'aurais dû le faire pour qu'ils puissent avoir un exemple dans la Torah, que ça puisse leur apporter des belles valeurs, pour qu'après, avec ce Derer Eretz, ils puissent bien étudier et avancer dans la Torah. Toute la journée, on peut la transformer pour Akadosh Baruch Hu. Il faut mettre de l'attention. Il faut vivre avec Akadosh Baruch Hu. Arrêtez de se concentrer sur des pseudo-bêtises. Être sincère avec Akadosh Baruch Hu, être honnête avec Akadosh Baruch Hu, et faire son avodat Hashem pour nous-mêmes, pour Akadosh Baruch Hu, et ne pas regarder les autres forcément. J'ai envie d'être respecté, j'ai envie de montrer une certaine image, et après on se perd dans ces bêtises-là. Lorsqu'on n'est pas émette, on se perd dans son mensonge, et on ne se retrouve pas, et on a l'impression qu'on vit pour Akadosh Baruch Hu, alors que non, on vit pour nous, pour notre kavod. Bezrat Hashem, qu'on puisse chaque jour se renforcer dans l'avodat Hashem, se renforcer dans le Limud Torah, dans les tfilot, remercier Akadosh Baruch Hu. On est là pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour voir la main d'Hashem partout. On est là pour son kavod, qu'on puisse avancer, être fier d'être des soldats d'Akadosh Baruch Hu, de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu sur chaque action qu'on fait dans notre journée. Penser à Akadosh Baruch Hu, le remercier à chaque instant. Essayer de se détacher petit à petit du matériel, en se rapprochant encore plus du spirituel et des valeurs de la Torah. Ayez confiance en Akadosh Baruch Hu quand il nous a dit que Moshe est un homme de confiance. Ayez confiance que tout ce que Moshe Rabbeinu nous dit dans la Torah, c'est émet. Et n'ayez pas peur
Même si des fois ça fait peur, ayez confiance, ne transgressez pas la Torah. Aimez Akadosh Baruch Hu, aimez la Torah, mettez votre cœur. Et Bezrat Hashem, vous allez recevoir les brachot qu'il faut. Hashem laisse personne tomber. Hashem admire ses enfants qui sont là dans des moments difficiles, dans des difficultés, et qui s'accrochent à lui, et qui prient, et qui continuent à prier même s'ils n'arrivent pas à voir pour l'instant la bracha. Hashem, c'est son plus grand plaisir. La plus grande doucha qu'on a dans toute la tfila, c'est le moment dans Moussaf, dans la Kedusha, quand on dit Aïe, où tu es Akadosh Baruch Hu. C'est dans le moment où tu es le plus bas dans les difficultés et que là, tu lèves les yeux vers Akadosh Baruch Hu et tu lui dis Aïe, Hachem, où tu es, aide-moi, sauve-moi Hachem. Je ne sais plus quoi faire. Je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Aide-moi Akadosh Baruch Hu, t'es mon père, sauve-moi. Et là, c'est l'instant le plus grand, où il y a la plus grande Kedusha, la plus grande union entre toi et Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.